Bonjour à tous, bonsoir plutôt parce qu'il fait déjà nuit. On se retrouve pour notre petite vidéo du soir, le petit message réconfortant, bienveillant, inspirant, qui permet de se poser, de prendre le temps, qui est clair sur certains points et qui se veut simplement inspirant. Voilà. Donc, on va commencer comme d'habitude avec les oracles. Alors, message de ton âme, de ton corps et de ton cœur. On va commencer par celui-ci. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Surtout, là aujourd'hui on est vendredi, bon c'est un message qui est intemporel, mais bon, voilà, les faits sont là aujourd'hui. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Moi j'ai été faire mes courses de Noël, j'y ai laissé un rein et une jambe, mais en dehors de ça, ça va. Alors, aujourd'hui, les messages qui ressortent, c'est un message que j'aime vraiment voir apparaître, déconstruire ses peurs, car la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc on t'invite à progressivement, en fait, c'est de prendre chacune de tes peurs et de les briser les unes après les autres, mais vraiment c'est de les comprendre, c'est de les briser pour vraiment aller voir à l'intérieur de chaque morceau, qu'est-ce qui fait que, en ce moment, tu es dans cette situation? Ou qu'est-ce qui fait que cette peur aujourd'hui a une conséquence dans ta vie que tu aimerais bien ne plus voir, aussi, c'est surtout ça. Et puis, on est vraiment j'allais oublier Cricri, bazar, faut pas qu'on oublie Cricri. Et que progressivement, en fait, en allant, farfouiller au tréfonds des morceaux de ces peurs, on va les comprendre et on va réagir. Et c'est ça, en fait, qui est important. Parce qu'en atteignant le fond du problème, on arrive à guérir les choses. Respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc c'est une invitation vraiment à prendre soin de son espace de vie, de son espace vital, de son corps, de son âme, de son cœur, en étant respectueux déjà au départ envers soi-même. C'est-à-dire que si on se dit à partir de tel moment je dis non, ou à partir de tel moment je refuse telle ou telle chose, eh bien il faut s'y tenir. Parce que si on ne se respecte pas soi-même, qui va le faire pour nous, C'est comme l'amour qu'on se porte à soi-même. On a besoin effectivement de se positionner et de faire les choses clairement pour que les choses se passent bien pour nous, envers nous. Donc, se respecter soi, c'est déjà le plus important. Papille, tiens donc, elle est déjà sortie hier celle-là. Eh bien, faisons-nous plaisir, tout simplement. Octroyons-nous un petit plaisir qu'on ne fait pas tous les jours, bien évidemment. Quelque chose qui apporte du bien-être, un chocolat chaud avec de la chantilly devant un bon bouquin, par exemple. Vraiment, c'est quelque chose qui va raviver aussi peut-être de la nostalgie, qui va, heu, envahir votre esprit, votre cœur et qui va vous redonner le sourire. Voilà. Allez, hop, le tarot et l'oracle. Alors, on va bien touiller. Allez, je me connecte au jeu
et aux énergies. Le 7 de coupe. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses, qu'on voit là-bas au loin et on se dit: «Waouh, ça brille, hein, c'est chouette». Et puis là, devant nous, il y a des choses qui brillent un peu moins, qui demandent plus de temps, plus de travail. Et puis, bah, on a envie de se jeter très, très vite, là-bas. Sauf qu'en fait, non. L'illusion qui est là-bas, ça brille parce que c'est loin, il y a le soleil derrière, vous êtes un peu ébloui, vous voyez pas vraiment les choses telles que vous devez les voir. Tandis que là, ce qui est proche de vous, ça correspond beaucoup plus à votre réalité. Donc le but va être de progressivement faire le tri dans tout ce qui est face à vous, d'y voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est superficiel, ce qui ne sert à rien et puis de cesser de se dire, «Bon, là-bas, c'est forcément bien parce que c'est joli, ça brille et tout», alors que là, bof et au final, non. Parce que c'est vraiment le principe de se faire des films sur une situation, sur une personne, d'être dans une forme de fascination. Il peut même y avoir une forme d'emprise et là, on y voit tout ce qui est bling bling, paillettes, c'est trop beau, c'est trop cool. Mais est-ce que c'est si beau que ça? Est-ce que c'est trop beau? Est-ce que ce n'est pas plutôt trop beau pour être vrai? On est vraiment dans cet aspect où on peut vous vendre du rêve ou bien vous vous en vendez à vous-même parce qu'aujourd'hui vous manquez peut-être un peu de fantaisie ou vous manquez, dans votre vie de quelque chose qui vous apporte du réconfort, de la lumière, du plaisir et on est sans cesse dans cette projection. Donc on va sûrement nous dire un petit peu plus loin, là on va se faire clasher en fait, hein, le tarot a décidé de nous clasher. Ouais. Alors, avec notre roi de bâton qui arrive là, en plus, qui est complètement fixé, là-haut, 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 dans le désir plein, qui s'est accompli, qui a envie de s'accomplir, qui est dans une envie de réaliser des choses, qui a l'impression d'avoir tout entre ses mains pour être capable de créer. C'est aussi une invitation pour se relier avec, pas l'au-delà, on n'en est pas encore là, mais de relier son esprit avec les choses qui sont importantes et de se, manifester concrètement dans quelque chose qui est beaucoup plus intense pour nous. Là, on nous dit vraiment de faire le point, en fait, de réfléchir à ce qui est bon et de rester, comment dire? Un petit peu plus enthousiaste dans ce qui doit être fait. C'est une carte qui est là pour vous encourager, qui est là pour vous dire que, vous avez certaines compétences, mais qu'il faut les utiliser à bon escient. Parce que si vous êtes en train justement de faire le tri là-dedans et que vous vous attirez, les personnes qui sont beaucoup plus semblables à ce que vous attendez, ce que vous voulez créer, vous allez voir que vous allez manifester une période beaucoup plus propice à la réussite et au mieux-être. Parce qu'il y a cette histoire aussi, de plus vous allez être en accord avec vos besoins, avec votre réalité et plus vous allez attirer des personnes qui seront vibratoirement, dans votre vibration à vous, en fait. Et c'est ce qui va permettre d'être plus dans les échanges et de visualiser des choses, dans un aspect social beaucoup plus ouvert. On va pouvoir vous dire même, que vous allez, c'est comme si vous étiez capable de développer des choses que vous aviez laissées à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Et aujourd'hui, vous êtes capable. Vous êtes capable d'entreprendre, vous êtes capable de réaliser, vous êtes capable de créer, vous êtes capable d'aller chercher cette petite étincelle que vous aviez au loin en vous pour lui donner vie. Et puis aussi, vous avez cette capacité de faire en sorte de réaliser quelque chose que vous avez en vous de profond, un désir réel dans le monde. Donc, restez fixé à vos objectifs, à vos idées, à votre sensibilité. Ça sera très, très important. Effectivement, vous voyez tout ce cheminement qui apparaît depuis un certain temps, depuis plusieurs jours même, hein, ça nous mène bien à laisser derrière nous des choses parce qu'on est en train de se régénérer, de se transformer, c'est comme si on était en train de renaître de ses cendres. Cette sensation de laisser, une enveloppe corporelle derrière soi et d'en sortir beaucoup plus lumineux ou lumineuse pour avancer et se sentir bien. On est dans cet aspect de transformation intérieure, donc et extérieure également parce qu'il y aura tout un impact forcément. Si vous changez de l'intérieur, votre extérieur va s'en faire ressentir beaucoup plus lumineux.
Donc cet arcane sans nom, originellement, est là pour vous dire que vous avez besoin de faire le ménage dans votre vie, dans vos idées, de faire table rase de votre passé et de vous débarrasser de tout ce qui est obsolète pour accueillir des choses nouvelles qui vont venir vers vous et qui vont vous mener à trouver la bonne voie, la bonne solution, qui vont vous aider à améliorer aussi les choses dans votre vie et cela vous sera vraiment salvateur. Et nous avons le soleil qui vient donc réchauffer les cœurs après nous avoir bien clashé au début. Mais voilà, on voit bien que après tout ce travail-là, en lien avec l'arcane sans nom, il y a vraiment ce fait de se retrouver, de vibrer avec soi, d'être beaucoup plus centré, d'être beaucoup plus lumineux, de rayonner et d'attirer vraiment à soi les choses qui sont bonnes, les personnes qui sont bonnes, euh, les, les êtres aussi qui vont venir vers vous vont vous aider à vous accomplir. Il y aura beaucoup plus cet aspect d'aimer son prochain, de partager, d'éveiller en soi des choses qu'on avait peut-être mises dans un coin. On nous mène aussi à ne plus refouler certaines choses. Et bien évidemment, c'est le réveil complet de l'enfant intérieur avec cette envie d'aller chercher une pomme d'amour pour réveiller des sensations, des sentiments d'enfance. On a vraiment ce besoin-là qui ressort. L'étoile mère, c'est la plus, enfin, c'est à mes yeux la carte la plus belle du jeu. Là, on va nous parler de protection, on va nous parler d'espoir. On va vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez des objectifs et que vous avez baissé les bras, vous pouvez les relever, vous pouvez y aller et continuer parce que vous allez être protégé. Il va se passer des choses qui vont vous rassurer. Vous n'êtes pas seul. Il y a ce côté maternant de la Vierge qui est là, qui nous dit bien qu'aujourd'hui, même si tu regardes de loin les objectifs que tu t'étais fixés parce que tu n'es pas encore en mesure de les atteindre, eh bien, tu vas pouvoir quand même le faire à un moment donné. Sauf que pour y arriver, tu as besoin de prendre un petit peu plus de temps pour toi. Tu as besoin d'être réconforté, tu as besoin d'amour, de tendresse, tu as besoin de t'accorder du temps et de prendre soin de toi. Donc là, c'est vraiment comment peux-tu te materner aujourd'hui. Alors, on a aussi cet aspect d'amusement, de partage, de moments à créer pour célébrer. Il est probable que tu sois sollicité dans une célébration, peut-être un baptême ou un anniversaire. Enfin, on a cet aspect-là et on nous dit bien que se procurer des instants de plaisir, ça va être important. Parce que ça va faire monter ta vibration, ton bien-être et tu te sentiras beaucoup mieux. Donc tu es en train de passer par une période où de toute façon, tu as besoin de t'occuper de toi, de te materner, parce que ça te permet de te transformer en profondeur et de faire le point sur les choses qui sont importantes pour toi aujourd'hui, pour retrouver ton rayonnement et être à nouveau bien en société. Et tu as besoin de te libérer. La danse et la liberté vont vraiment, excusez-moi, vont vraiment de pair. On a vraiment le fait de se détacher des choses, des événements, des lieux de vie, des personnes, et de nous libérer aussi des attitudes répétitives, des choses qui ont été un petit peu toxiques envers nous-mêmes, d'avoir dit oui, 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 encore oui, alors qu'en fait on avait juste une envie, c'était dire non. Mais aujourd'hui, ce qui ressort, c'est le fait que vous avez fait le point. Vous avez fait le point sur ce que vous voulez vraiment. Vous passez par une période où vous vous préoccupez plus de vous et le moment est venu de vous dire que vous êtes prêt à vous envoler vers de nouvelles aventures. Votre sensibilité va être vraiment très importante aussi parce que vous allez ressentir,
vous allez vibrer, vous allez comprendre, vous allez voir d'un œil nouveau. OK? Il y a vraiment cette sensation-là. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes en mesure de modifier tout ça. Donc restez bien conscient que la provocation du bien-être, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être fait. Parce que si vous attendez que quelque chose d'extérieur vienne vers vous pour arranger la situation, visiblement, ça ne sera pas le cas. On a vraiment ce travail sur soi, cette transformation nécessaire, ce développement personnel, mettre le doigt sur les blessures, sur les choses qui sont importantes pour pouvoir vraiment avancer. On va compléter notre jeu avec l'enfant intérieur. Alors, quel est le message pour votre enfant intérieur? Quelles sont les blessures que tu dois soigner? Donc aujourd'hui, tu dois prendre le temps de cibler. Comme on a vu au tout début, il y a cette sensation, d'avoir, des choses à aller chercher en profondeur, de les faire, vraiment remonter à la surface pour les comprendre. Et on te dit de faire des activités pour retrouver ton enfant intérieur. Alors ça me fait sourire parce qu'effectivement, on en a parlé juste avant. Donc c'est vraiment une belle synchronicité qui nous dit qu'aujourd'hui, oui, tu dois vibrer, tu dois faire sortir de toi cet enfant que tu as mis dans un petit coin de ton cœur, de ton corps, et d'aller chercher quelque chose. Je sais pas, tu peux très bien trier des vieilles photos et là vibrer et voir quelque chose qui te fait du bien. Retomber sur un nounours, sur un châle, sur quelque chose qui va te rappeler ton enfance, des grands-parents, quelque chose qui sera vraiment important. Et apprends à être heureux, heureuse seule. Là, dans cette perspective de carte, j'aurais plutôt envie de, c'est le message que je ressens, de prendre le temps, en fait, d'accueillir les énergies des personnes qui te manquent, des personnes de ton enfance qui te manquent, surtout, hein. Et donc de prier pour elles, de prendre le temps, et d'être en vibration et en ouverture de cœur avec ces personnes. Je pense que ça peut te permettre aussi de comprendre que certaines de tes blessures refoulées ont un lien avec des choses qui se sont passées quand tu étais plus jeune. Et aujourd'hui, tu as le droit de grandir, de vivre, d'exister, parce que c'est important pour toi maintenant de le faire. Et on a vraiment ce message qui nous dit que même si tu es seul finalement, tu n'as pas besoin d'être accompagné pour être heureux. Même si tu es seul, tu peux t'apporter quelque chose de bon pour toi. Le monde. Donc tu te dois de t'accomplir pour toi, de créer ton bien-être pour toi. Tu as tout entre les mains, tu as tout, tu n'as pas à te cacher en fait, hein. Tu sais faire plein de choses, tu as la tête bien pleine, tu as tes expériences, tu as vécu plein de choses et c'est comme si tu te recroquevillais dans un coin, comme si tu avais peur qu'on vienne te voir, qu'on te dise, que tu es pas assez bien, que quelqu'un qui va venir un petit peu peut-être, hem, te draguer et puis tu vas te sentir mal à l'aise alors que ce sera un compliment. Tu vois? C'est un truc comme ça que je ressens. Donc aujourd'hui, on te dit bien que tu as tout entre les mains pour pouvoir avancer, pour pouvoir exister et atteindre ta liberté à toi, ta plénitude à toi, t'accomplir pour toi et retrouver un bonheur intérieur qui te permettra d'être, dans une forme de luminosité et de te sentir bien. Encore un très, très beau message. Ce jeu-là, si vraiment vous voulez faire des petits tirages pour vous, il est vraiment très bien. En 3 cartes, vous avez vraiment plein, plein de choses. Si vous n'avez pas vu la review, vous pouvez aller la voir. Elle est dans la rubrique, présentation de mes jeux. Voilà, je vous embrasse bien, bien fort et puis, bah, moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bisous!